Salut l'ami. Le 19 mars, à 2h26, une nouvelle lune se lève en Poisson. Et c'est pas une lune ordinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te dire quelque chose. On est au seuil, littéralement. Dans quelques heures, après cette lune, c'est l'équinoxe de printemps. La roue tourne, l'année zodiacale se termine, et cette nuit, juste cette nuit, on est dans l'entre-deux. Ni encore dans le printemps, ni plus vraiment dans l'hiver. Dans ce moment suspendu, liminal, que beaucoup de traditions spirituelles considèrent comme l'un des plus puissants de l'année, on va poser une intention. Alors, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Commençons par ce qui se passe dans le ciel cette nuit. La lune et le soleil s'alignent dans les poissons. Et pas n'importe où dans les poissons, à 28 degrés. C'est presque la fin du signe. 2 petits degrés encore et on bascule dans le bélier. Pour comprendre ce que ça veut dire énergétiquement, imagine un fleuve. Il a traversé des montagnes, des plaines, des forêts. Il a porté des tempêtes et des calmes plats. Et là, tout à coup, il arrive à son embouchure. Il sent l'odeur du sel. Il sait que l'océan est là, juste devant lui. Et à cet instant précis, il ralentit. Pas parce qu'il est épuisé, mais parce qu'il intègre. Il rassemble tout ce qu'il a traversé avant de se dissoudre dans quelque chose d'infiniment plus grand que lui. C'est exactement l'énergie de cette nouvelle lune. Les poissons, c'est le 12e signe du zodiaque, le dernier, celui de la dissolution, de l'intuition, de ce qui est flou mais profondément ressenti. C'est le signe de ce qui échappe aux mots, mais pas au cœur. Et une nouvelle lune dans ce signe, c'est une invitation à se taire un instant, à écouter ce qui remonte de l'intérieur. Pas ce que tu dois faire, pas ce que tu aurais dû faire, juste ce que tu ressens, ici et maintenant. À 28 degrés, on est dans une lune de seuil. Un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau, et ce que ça dit symboliquement, c'est que le moment n'est pas encore à l'action, il est à l'intégration. Mon conseil pour cette lune, c'est dans les 24 à 48 heures qui vont suivre la lune, essaye de résister à l'envie de te lancer dans un nouveau projet, une nouvelle liste, un nouveau plan, un nouveau projet. Prends juste un moment, le matin, le soir, peu importe, pour poser cette question. Qu'est-ce qui me revient en ce moment ? Quelle image, quelle émotion, quelle phrase tourne dans ma tête ? Et écris-la, sans chercher à l'expliquer. C'est le fleuve qui te parle, avant de rejoindre l'océan. On va parler d'un placement qui est Saturne et Neptune qui vont passer en bélier, qui correspondent à la fin du brouillard dans lequel on se trouve en ce moment. Il y a quelque chose d'important à comprendre pour saisir vraiment l'énergie de cette lunaison, et ça concerne Saturne et Neptune, qui sont 2 planètes lourdes. L'année dernière, et depuis plusieurs années en réalité, ces 2 planètes étaient en Poisson. Et si tu as vécu 2024 et 2025 avec une sensation de flou, de fatigue diffuse, d'efforts qui ne portaient pas vraiment leurs fruits, ce n'est pas une coïncidence. Saturne en Poisson, c'est la planète de la structure et de la discipline dans le signe de la dissolution. C'est comme essayer de construire une maison sur du sable. T'as beau travailler, ça glisse. Et Neptune en Poisson, le signe qui le gouverne, c'est l'illusion poussée à son maximum, le brouillard total. Tu cherchais une direction et tu trouvais du coton. Tu te souviens de cette sensation ? De nager sans vraiment avancer ? Faire des choses, beaucoup de choses, et de ne pas trop savoir pourquoi. Maintenant, ils sont en bélier tous les 2. Et c'est comme si tu marchais depuis des mois dans un brouillard épais, et que là, d'un coup, le vent se lève, le brouillard se dissipe, et tu vois enfin le sol sous tes pieds. Tu vois où tu es, tu vois où tu veux aller. Le bélier, c'est le signe de Mars, de l'action, de la direction, le feu qui part en premier, qui demande pas la permission. La contemplation, c'est terminé. Le temps des décisions va commencer. Mais, et c'est là que cette lune en Poisson joue un rôle crucial, avant de partir en courant dans cette nouvelle direction, il y a quelque chose à faire. Il faut regarder ce que le brouillard t'a appris. Parce que ces années de flou n'étaient pas vides de sens. Elles t'ont transformé. Tu as absorbé des choses, tu as traversé des instants plus ou moins faciles. Et maintenant que tu vois clair, qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Mon conseil, c'est de prendre une feuille et d'écrire 3 choses que tu as comprises sur toi-même depuis mars dernier. Pas forcément des réussites, mais plutôt des compréhensions. Des moments où tu t'es dit « Ah, donc c'est comme ça que je fonctionne » ou « Ah, c'est ça qui me bloque vraiment ». Ces 3 choses que tu vas noter,
elles vont être ton carburant pour le cycle qui s'ouvre. Et ça va te permettre de choisir une direction alignée. Maintenant, parlons de quelque chose de beau, parce que cette lunaison a une promesse en elle. Et elle se lie dans le lien entre Mars et Jupiter. Mars, c'est la planète de l'action, de l'élan, de la volonté. Et en ce moment, il forme un trigone, une harmonie parfaite avec Jupiter, la planète de l'expansion, de la générosité et de la croissance. Imagine un archer. Normalement, tirer à l'arc demande de la concentration, de la tension, un effort réel. T'as beau être bon, une flèche mal lancée reste mal lancée. Là, avec ce trigone, c'est comme si le vent soufflait exactement dans le bon sens au bon moment. La flèche part plus loin, plus juste, sans forcer davantage. L'effort est le même, le résultat est amplifié. Ce que ça veut dire pour toi, concrètement, c'est que l'élan que tu vas prendre pendant cette lunaison sera naturellement généreux. Pas agressif, pas forcé, pas au détriment des autres ou de toi-même. Il sera ancré dans quelque chose de plus grand que toi. C'est une énergie rare. Elle nous dit « agis avec ce que tu as appris, pour toi, pas contre les autres ». Et il y a quelque chose d'important dans cette nuance, parce que souvent, quand on sort d'une période de flou, on a envie de compenser, de forcer, d'aller vite pour rattraper le temps perdu. Ce trigone dit le contraire. Il nous dit « la puissance n'est pas dans la vitesse, elle est dans l'alignement ». Mon conseil, c'est que quand tu poses ton intention pour le cycle à venir, pose-toi cette question. Est-ce que cette direction me grandit ou est-ce qu'elle me rétrécit ? Est-ce qu'elle m'ouvre ou est-ce qu'elle me ferme ? Mars-Jupiter récompense les mouvements alignés avec ta vraie nature. Pas les efforts de compensation, pas les preuves à donner, les directions qui te ressemblent. On arrive au cœur de ce que cette lune te demande. Et c'est simple. Pas facile, mais simple. Pendant ces 29 jours, qui vont mener à la nouvelle lune en bélier du 18 avril, ton travail, ça va être ça. Identifier une leçon de l'année passée que tu portes encore dans ton corps. Pas dans ta tête, mais dans ton corps. Une tension dans les épaules quand tu y penses. Un serrement dans la gorge, une pesanteur quelque part. Une situation, une relation, un choix qui t'a appris quelque chose et que tu n'as pas encore vraiment digéré. Intellectuellement peut-être, mais pas viscéralement. Et transformer cette leçon en une seule intention d'action, pas une liste, pas un plan en 10 étapes, une direction, une phrase, une boussole. Parce que le bélier qui arrive avec Saturne, Neptune et bientôt la nouvelle lune du 18 avril, il va te demander d'avancer. Et tu avanceras beaucoup mieux si tu pars légère, si tu poses ce que tu portes encore. Cette lune en poisson, elle dit quelque chose de doux et de puissant à la fois. Elle dit « tu as navigué, tu n'as pas tout réussi et c'est pas le sujet. Tu as appris. Le fleuve arrive à l'océan et maintenant, tu peux te mettre en mouvement pour nourrir ce plus grand que toi. » Alors, je te souhaite une belle lune et surtout, reste magique.